Bonsoir à tous les métadosiens. J'ai retrouvé mon bureau ce soir et je voulais faire une vidéo pour parler de TikTok, réseau social, mais pas seulement, aussi moteur de recherche, puisque la dernière des vidéos, on avait parlé euh, comment les réseaux sociaux pouvaient vous aider à améliorer et optimiser votre référencement dans Google. Donc, j'ai eu l'idée de parler de TikTok parce que je me suis fait la réflexion. J'avais rendez-vous avec un prospect la semaine dernière et je lui ai parlé de TikTok. Je suis pas fanat de TikTok, mais il faut bien s'y mettre pour différentes raisons et qu'on va aborder ici. Et quand je lui ai dit ça à la dame, elle m'a dit, mais TikTok, mais c'est pour les adolescents. J'ai rien à faire, moi, en tant que restaurant gastronomique sur TikTok. Que tu me parles d'Instagram, Facebook, tout ce que tu veux, YouTube. Voilà, pas parler de YouTube, c'est moi qui suis venu, mais euh, je l'entends, mais TikTok, c'est du low cost, ça n'a rien à voir. Eh bien non, chers amis, eh bien non, chers amis, pourquoi faut-il poster sur TikTok? Pourquoi faut-il être présent sur TikTok? Parce que si on regarde les statistiques que vont nous donner euh, les, euh, les différentes études, euh, les millennials sont de plus en plus sur TikTok. Les millennials, c'est millennials en English, c'est jusqu'à 38 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde et qu'on considère ce qui se passe sur TikTok, quand euh, le- les gens ont besoin d'informations et qu'ils vont utiliser leur, euh, leur smartphone, ils vont utiliser Google, qui est le premier moteur de recherche. Ils vont utiliser YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche. En quatrième moteur de recherche, alors je cherche où est-ce que j'ai trouvé en même temps que je vous parle qui était le troisième. Je suis tombé. Le quatrième moteur de recherche, c'est TikTok. Aujourd'hui, les jeunes et de plus en plus de gens ont envie de se servir de TikTok pour chercher des renseignements, des avis, des infos, ils n'ont pas envie d'aller forcément sur Google parce que il y a beaucoup de publicité. Euh, Ça, on peut comprendre. Donc, ils ont cette facilité d'aller sur TikTok pour trouver du contenu et le manger. J'ai eu une discussion avec un ami qui fait de la politique ce week-end et il y a des études qui sont sorties pour et puis même, il y a des journalistes qui ont interviewé des, euh, des jeunes. Les jeunes, une fois de plus, hein, c'est jusqu'à 40, enfin 40 ans. Dans mon propos de ce soir, les jeunes, c'est jusqu'à 40 ans. Donc déjà, ils sont plus jeunes que moi. Donc, pourquoi est-ce que vous avez voté pour telle et telle personne? Et on entend de plus en plus, j'ai vu une vidéo sur TikTok et il m'a convaincu. Et quand on essaye de comprendre le raisonnement, est-ce que vous avez comparé, est-ce que vous avez vu autre chose? Non, j'ai vu la vidéo, je fais confiance sur TikTok même si la dame avait éventuellement, j'ai un exemple concret dans la tête, avait pas forcément voté auparavant, le fait d'avoir vu cette vidéo sur TikTok l'a convaincu. Ce qui est vrai pour la politique va être vrai pour beaucoup de choses. Donc, ça va être vrai pour des suggestions de recettes, des conseils de mode. Donc, les magasins de mode, de fringues, de vêtements, d'habillement, les magasins de sport ont tout intérêt à faire des vidéos rapides, de tests, de comparatifs sur des produits, sur des recommandations littéraires. Ça, c'est très vrai aussi pour une personne que je connais très très bien, qui est en librairie. Il y a des gens qui viennent acheter des bouquins dans sa librairie parce qu'ils ont vu quelqu'un en parler sur TikTok et dire, moi j'ai lu ce bouquin, super génial, je vous le recommande.
Et là, tu as une foule de gens qui arrivent en librairie. Je veux ce bouquin. Pourquoi c'est quoi la préco? Bah, je l'ai vu sur TikTok. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ça, vous pouvez vous en passer? Bah, je crois pas. Donc, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Les réseaux sociaux vont augmenter votre référencement pour différentes raisons qu'on a vues. Le branding, s'il ne serait-ce que parler de branding, c'est une façon de plus, une occasion de plus de mettre votre marque en face d'un utilisateur qui vous connaît pas, qui va découvrir et qui va faire confiance en vous parce que vous allez faire une vidéo rapide, vous allez faire un peu de blabla, de texte, mettre un bout de lien et dire, voilà, moi je suis Pierre-Paul Jacques, telle boutique, on vient de recevoir ce bouquin, je l'ai lu en 4 jours, c'est génial, faut l'acheter, enfin je vous le recommande. Et là, vous avez imaginé dans quel domaine. Alors, on peut parler de plein de les domaines. Il n'y a pas que les filles. Hein, je veux dire, vous faites la même chose sur un bouquin ou une étude qui vient de sortir sur le Covid. Vous allez voir, vous avez cartonné si vous êtes sur TikTok. Hein. Et d'ailleurs, ça a cartonné. Et il y a plein de sujets comme ça. Euh, Sortez une nouvelle glace ou un nouveau produit, montrez deux, trois idées de recettes, faites-les sur TikTok, squattez un peu le truc, boum, vous allez voir, les ventes vont augmenter. Donc, imaginons ce que ça peut vous rapporter si vous êtes hôtelier, si vous êtes restaurateur. Euh, Si vous êtes restaurateur, vous allez utiliser Instagram. Je ne vais pas revenir sur mon ami Boris Campanella qui fait toutes ses recettes en live, qui publie beaucoup. Vous êtes restaurateur, vous allez faire des démonstrations de recettes, vous allez te faire un peu sur du YouTube, vous allez faire des reels sur Instagram et TikTok. Alors TikTok, puisqu'on va jusqu'à 40 ans, puisqu'on va jusqu'à 40 ans, il y a quand même des gens qui ont un petit peu d'argent à dépenser. Donc, c'est pas, on va pas parler forcément d'étoilés. Quoique, je suis pas convaincu qu'un restaurant une étoile, ça serve à rien. Une fois de plus, hein, c'est une question de branding. C'est une question de notoriété. Euh, Parce que dit papa, est-ce qu'on irait au restaurant, le restaurant, le machin de famille. Donc, les jeunes, même à la limite, qui ont 22 ans, ils sont toujours sur TikTok, passent leur temps sur TikTok, donc ils vont parler à leur père. Boum, c'est de l'après-quoi. Ça me fait penser comme ça à une chose il y a quelques années quand j'avais dit euh, un- qu'il fallait que les marques de luxe, de voitures de luxe, ça j'avais dit ça il y a plus de 10 ans, les marques de voitures de luxe devraient être sur les réseaux sociaux et sur Instagram dès que ça a commencé. Et là, on m'avait rigolé au nez. On m'a dit, mais attends, Instagram, c'est pour les gamins. Oui, c'est toujours pour les gamins à un moment donné, mais enfin, plus les réseaux sociaux vieillissent, plus la tranche d'âge va augmenter. Mais donc, c'est pour les gamins, c'est débile, ça sert à rien. Ouais, mais bon, les gosses de riches, ils sont sur Instagram, ils regardent les bagnoles, et quand ils voient que son copain, son voisin, il a ça, il va venir voir son père, et lui, oh, papa, lui, il a ça. Donc, papa, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va l'énerver, il va acheter la même ou mieux. Je ferme la parenthèse. Donc, si vous êtes restaurateur, pareil, c'est la même chose. Vous venez de sortir une farine, si vous êtes un fabricant de farine, je dis n'importe quoi, vous avez tout intérêt à être sur TikTok, un garage automobile. Je ne vois pas de limite pour le moment à l'utilisation de ce réseau social qui a que des avantages. Je vais prendre 30 secondes pour me mettre. Donc, c'est quand même le quatrième moteur de recherche. Euh, c'est euh, c'est très très puissant. Si j'ai des statistiques à vous donner, 34% des millennials, donc jusqu'à 38 ans, pardon, aime ou commente une vidéo après l'avoir vue sur TikTok. 34%. Donc, qu'est-ce que ça se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente et donc vous allez augmenter l'engagement, vous allez augmenter la visibilité de votre vidéo à partir du moment où c'est bien fait. Euh, 84% des millennials prennent des actions après avoir vu du contenu. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils ont vu un contenu,
84% de ces utilisateurs vont prendre une décision, quelle qu'elle soit. Si c'est rapport à un produit ou si c'est rapport à une marque, un vote, a priori, les politiques et par-delà actuellement cartonnent sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, 80, c'est énorme. Il y a un facteur et un pouvoir de conviction dans le tunnel de conversion sur TikTok qui semble très important. Donc, à utiliser, et si une fois de plus, on se retrouve et qu'on squatte la SERP avec ces vidéos, si vous faites du branding, euh, c'est tout gagnant pour vous. Donc, quand je reviens à mon premier exemple que j'ai pris sur la vidéo ce soir, euh, même ce restaurant, il fait un reel, il poste le reel. Alors, l'argument qu'on va me dire, oui, on n'a pas le temps. Pas grave, on les enregistre et ils sont travaillés ensuite. Donc, c'est la même chose. Tu fais ton reel, boum, et après tu le mets sur ton TikTok. Donc, 38% des millénials envoient la vidéo qu'ils viennent de voir à des amis une fois qu'ils ont fini de la voir. Waouh, 38% quoi. C'est énorme. Dans le top 3 des sentiments que génère TikTok, donc hein, les sentiments que vont générer la vision de vidéos sur TikTok, il y a le fait d'être connecté, donc d'être connecté avec tes users et tes followers, la jouissance et la créativité. Voilà, si c'est pas quand même trois parties du cerveau qui sont très stimulées, euh, ouais, 48% des millénials, je parle des millénials pour pas parler de la génération Z, qui, elle, est plus jeune. Je pourrais vous donner des infos sur la génération Z. Hein. 48% des utilisateurs millénials sont concentrés à 100% quand ils sont en train de regarder une vidéo sur TikTok. C'est-à-dire qu'ils ne font pas deux choses en même temps. C'est très rare quand je regarde pas la télé que je regarde pas les réseaux sociaux en même temps. Non, si là, boum, le gars il est comme ça. Alors puisque j'ai commencé à parler de la génération Z, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis après on va terminer pour pas faire une vidéo trop longue. Alors, 45%, la génération Z, 45% des utilisateurs de la génération Z disent qu'ils passent moins de temps à regarder la télé ou du contenu vidéo quand ils ont commencé à regarder TikTok. Waouh! Très très puissant. Faites de la pub sur TikTok. Oui, allez sur TikTok. C'est beaucoup plus puissant que de faire, et beaucoup moins cher que de faire de la publicité à la télévision. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. Bon, je vais terminer là ce soir. Donc, je vous le confirme dans dans votre stratégie des médias, enfin, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas TikTok. Moi, le premier, j'ai craché dessus pendant très très longtemps parce que voilà, machin, bidule, c'est pas bien, c'est pas de la qualité et tout. Force est de constater que c'est un média qui est de plus en plus euh, regardé, qui cartonne de plus en plus, qui convainc de plus en plus. Autant Facebook convainc de moins en moins que TikTok convainc les gens. Donc rien que pour ces raisons-là, oui, il faut y être. Il faut bien faire ces personas, les cibler, et ça marche. Sur ce, eh bien, je vais terminer. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, et puis à très bientôt pour une vidéo.